Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du graphique et principalement des bougies, du chandelier japonais. On revient un petit peu aux bases pour les novices, j'ai pas fait de vidéo qui traite ce sujet encore, donc je voulais que ce soit clair pour tout le monde. Le temps de vous abonner pendant le générique et on regarde ça ensemble. Alors nous voici sur un graphique. La plupart du temps, et même tout le temps, j'ai envie de dire, je comprends pas qu'on puisse faire autrement, l'affichage du graphique se fait en bougie, ce qu'on appelle un chandelier japonais. Si vous l'affichez avec un graphique linéaire, une simple ligne, vous allez avoir une sorte de moyenne du prix, ou que les plus hauts, ou que les plus bas, et ça va pas refléter, enfin vous allez avoir qu'une donnée à chaque fois. Alors une bougie, comment ça se passe? On va déjà avoir le corps, qui est la partie la plus épaisse ici, et on va avoir les petites lignes qu'on appelle des mèches. Donc sur une bougie, on a 4 informations. On a le prix d'ouverture, qui est ici, le prix de fermeture ici, et entre l'ouverture et la fermeture, le prix il a monté, mais entre-temps, il est monté également ici, en haut de la mèche, et il est descendu jusqu'ici, même s'il a ouvert là et fermé là. Donc ce qui nous donne une bougie verte, une bougie qui est haussière. Sur une bougie rouge, c'est le même principe, sauf qu'on a l'ouverture qui est en haut, le prix il est descendu, 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 jusqu'ici la mèche, et après il est remonté pour fermer ici. Donc ouverture, fermeture, et la mèche qui est en bas. Celle-ci n'a pas de mèche en haut, ça peut arriver. C'est-à-dire qu'à l'ouverture de la bougie, il n'est pas monté plus haut que cette ouverture-là. Donc ce qui nous donne déjà des indications en fait sur le prix et les mouvements. Oui, petit aparté d'ailleurs, les bougies baissières sont rouges, les bougies haussières sont vertes. Ne partez pas dans des délires de couleurs jaune, violet ou je ne sais quoi. Visuellement pour l'œil, ça c'est très très bien. Et on s'habitue comme ça quand on analyse les graphiques et c'est beaucoup plus intuitif. Ensuite, donc une bougie, on dit qu'elle a ouvert là, fermé ici, entre-temps elle est montée ici et descendue en bas de la mèche. Comment on pourrait voir ça? Eh bien, on va parler des unités de temps. Donc en haut à gauche, vous voyez, là je suis en 5 minutes. Donc une bougie représente 5 minutes de temps. Là, celle-là, c'est celle de 10h10, celle-ci de 10h15, 10h20, 10h25, et ainsi de suite. Si je veux savoir exactement ce qui s'est passé sur cette mèche, eh ben je descends sur l'unité de temps inférieure en 1 minute. Donc c'était la bougie de 10h10. Tac, on est là, 10h10, vous voyez. Donc je devrais avoir 5 bougies de 1 minute. 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'était ma mèche, voilà, le prix au plus haut, le prix de clôture, le prix de l'ouverture, et on est descendu au plus bas ici, sur cette mèche. Si on trace un rectangle, 5 minutes c'était ça. Là on a nos 5 bougies d'1 minute. Si on revient sur l'unité de temps 5 minutes, vous voyez mon rectangle est là, il fait plus qu'une ligne. C'est cette bougie là. Et ça on peut le voir sur toutes les unités de temps. Là sur mes bougies de 5 minutes, on va faire un tracé par exemple de midi 55 pour avoir 1 heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bougies de 5 minutes, ça représente 1 heure. Dans ce carré, vous avez 1 heure de temps. Sur ces 1 heure, on peut s'apercevoir que l'ouverture s'est faite ici. Première bougie 5 minutes, on a ouvert là. Entre-temps, le prix là, sur la première bougie, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur la mèche ici, et puis il est redescendu, clôturé sur les 5 minutes là, mais nous, on va regarder sur l'heure complète. Donc sur l'heure complète, il a fait une mèche au plus bas ici, et on a clôturé sur la dernière bougie là. Donc voilà en 5 minutes ce qu'on peut constater sur 12 bougies. Sur l'unité de temps 1 heure, alors, j'agrandisse un peu mes traits, forcément. Voilà, ça sera le plus visuel pour le H1. Donc on passe sur le graphique en H1. Voilà, on constate qu'on a notre bout qui est encadré, que l'ouverture était bien là, que la fermeture est ici, qu'on a fait un plus bas ici, et qu'on a fait un plus haut, la mèche, ici. Donc en fait, sur cette bougie 1 heure, vous arrivez déjà un petit peu à vous représenter le graphique, que ce soit sur les unités inférieures M15 ou M5. Voilà sur l'explication des bougies et pourquoi on affiche en chandelier japonais. On arrive à déduire ce qui s'est passé sur les unités inférieures sans forcément aller voir l'unité en question. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous voulez vraiment une formation complète sur l'initiation au trading, je vous mets un lien dans la vidéo de la meilleure formation que j'ai pu trouver. Merci, au revoir.